Tu croyais qu'ils jouaient un simple jeu, mais ils ont réveillé une tempête divine qu'ils ne peuvent plus arrêter. Bienvenue, toi, l'âme choisie qui ressent cet appel dans ses os. Quand quelqu'un ose manipuler une personne protégée par le divin, l'univers ne se contente pas de regarder, il riposte et ça fait mal. Imagine un échiquier où chaque mouvement semble anodin jusqu'à ce que le pion révèle qu'il était une reine déguisée. C'est ce qui arrive quand on sous-estime un élu. Ils pensaient te contrôler, te briser, te réduire à une marionnette dans leur théâtre tordu. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la puissance cosmique qui veille sur toi, prête à renverser leur monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de ceux qui ont cru pouvoir te manipuler sans conséquence et qui réalisent maintenant que leur chute n'est pas une option, mais une certitude. Accroche-toi, parce que cette vérité va secouer tout ce que tu croyais savoir sur la justice divine. Ils ont cru que te faire trébucher était un jeu sans risque, un passe-temps pour flatter leur ego, un mensonge glissé dans une conversation, une pique subtile pour te faire douter. Un sourire en coin pendant qu'ils tiraient les ficelles de tes émotions. Ils se voyaient comme des stratèges, des marionnettistes, jouant avec ta lumière pour se sentir puissants. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu n'étais pas juste une personne dans leur vie. Tu étais une âme protégée, un miroir sacré, une épreuve qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Chaque fois qu'ils ont essayé de te pousser dans l'ombre, ils ne faisaient que creuser leur propre tombe spirituelle. L'univers, lui, ne rate jamais un détail. Il voit tout, les intentions cachées, les mots murmurés dans l'obscurité, les rires moqueurs derrière ton dos. Et quand ils ont franchi la ligne, ils n'ont pas juste défié toi, ils ont défié l'ordre divin. Et crois-moi, l'ordre divin ne négocie pas. Tu te demandes peut-être pourquoi tout ça arrive maintenant. Pourquoi leur monde semble s'effondrer alors que tu as choisi de rester silencieux, de ne pas riposter. C'est simple. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une arme. Pendant que tu gardais ta paix, l'univers écrivait leur verdict. La psychologie nous dit que les manipulateurs chroniques vivent dans une illusion de contrôle, convaincus qu'ils sont intouchables. Mais quand ils s'en prennent à une âme protégée, cette illusion éclate comme du verre. Ce n'est pas juste un revers de fortune, c'est un effondrement total. Leur ego, leur réputation, leurs relations. Tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges commence à s'effriter. Et le pire, ils ne comprennent même pas pourquoi. Ils se réveillent la nuit, hantés par une anxiété qu'ils ne peuvent nommer, convaincus que les astres se sont ligués contre eux. Spoiler, ce n'est pas Mercure en rétrograde, c'est la responsabilité qui frappe à leur porte. Ils pensaient que te manipuler était un petit jeu sans conséquence, mais ils ont misé sur la mauvaise âme. Tu n'es pas arrivé dans leur vie par hasard. Tu étais un test, un miroir tendu pour révéler qui ils étaient vraiment. Et quand ils ont choisi de te salir, de t'isoler, de te faire douter de ta propre lumière, ils n'ont pas juste échoué ce test, ils ont déclenché une tempête karmique. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque blessure qu'ils t'ont infligée, chaque moment où ils ont cru te surpasser, tout cela s'est accumulé comme une dette spirituelle qu'ils ne peuvent plus esquiver. Maintenant, les portes qu'ils pensaient ouvertes se ferment. Les opportunités qu'ils prenaient pour acquises s'évaporent. Les gens qu'ils manipulaient commencent à voir clair dans leur jeu. Ce n'est pas un hasard. C'est la justice divine qui opère, précise, implacable, chirurgicale. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est qu'ils n'ont jamais vu venir le retournement. Ils te voyaient comme une cible facile, trop gentil, trop confiant, trop indulgent. Ils pensaient que ta lumière était une faiblesse, que ton calme était une reddition. Mais ce qu'ils ont manqué, c'est la force invisible qui te protège. Tu portes une armure spirituelle qu'aucun de leurs coups ne peut percer. Chaque fois qu'ils ont essayé de te faire tomber, ils ne faisaient que renforcer la protection autour de toi. Et maintenant, cette même énergie qu'ils ont tenté de voler se retourne contre eux. Leurs plans s'effondrent, leurs masques tombent. Et la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer refait surface. Ils ne jouent plus, ils survivent à peine. Alors, que se passe-t-il quand on défie une âme choisie? La réponse n'est pas dans ce que tu vois de tes yeux, mais dans ce que tu ressens dans ton âme. Leur chute n'est pas un spectacle bruyant, c'est une démolition silencieuse.
Leurs nuits sont agitées, leurs pensées embrouillées, leur confiance en eux-mêmes fissurée. Ils commencent à réaliser qu'ils n'ont pas juste perdu un jeu, ils ont perdu quelque chose de bien plus grand. L'accès à ta lumière, à ta paix, à la grâce que tu portais. Et ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite va secouer leur réalité jusqu'à la moelle, et ils ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Reste avec nous, car cette histoire ne fait que commencer. Et la vérité qui va éclater est plus puissante que tout ce qu'ils ont jamais imaginé. Ils croyaient avoir brisé, mais c'est leur propre monde qui s'effondre sous le poids de leur choix. Tu pensais que leur jeu était fini? Détrompe-toi, ce n'était que l'échauffement. L'univers n'a pas oublié un seul de leurs gestes. Et maintenant, la facture arrive, plus lourde qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Leur arrogance les a aveuglés, leur faisant croire qu'ils pouvaient manipuler une âme protégée sans en payer le prix. Mais chaque mensonge, chaque blessure, chaque sourire narquois qu'ils t'ont jeté est en train de se transformer en un boomerang spirituel. Prépare-toi, parce qu'on plonge plus profondément dans le chaos qu'ils ont semé. Et ce qu'ils récoltent maintenant n'est que le début d'une tempête qu'ils ne peuvent ni fuir ni contrôler. Ils t'ont vu plier sous leurs mots, vaciller sous leurs coups invisibles, et ils ont cru que c'était leur victoire. Chaque fois que tu doutais de toi, chaque fois que tu cherchais à comprendre leurs intentions tordues, ils se sentaient plus grands, plus forts. Pour eux, ta douleur était un trophée, ta confusion un carburant. Mais ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que ta souffrance n'était pas un signe de faiblesse. C'était un creuset où ta force se forgeait. Pendant qu'ils riaient de tes larmes, l'univers prenait des notes. Chaque fois qu'ils ont retourné tes mots contre toi, chaque fois qu'ils ont semé le doute dans ton esprit, ils creusaient un trou plus profond pour eux-mêmes. Et maintenant, ce trou est devenu une prison. Leurs nuits sont hantées par des pensées qu'ils ne peuvent plus taire. Leur assurance s'effrite comme du sable entre leurs doigts. Les gens qu'ils manipulaient si facilement commencent à se détourner, non pas à cause de toi, mais parce que l'énergie qu'ils dégagent est devenue toxique, lourde, insupportable. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils pensaient que leur masque tiendrait pour toujours. Ils ont joué les victimes, les héros, les confidents, tout en tissant une toile de mensonges pour te garder dans l'ombre. Mais la vérité a une façon de s'infiltrer, comme l'eau à travers les fissures d'un barrage. Leurs histoires ne tiennent plus. Les chronologies qu'ils ont inventées s'effondrent sous le poids des faits. Les gens qu'ils ont convaincus commencent à murmurer, à douter, à voir les incohérences. Ce n'est pas toi qui exposes leurs mensonges, c'est la réalité elle-même qui fait le travail. Leur crédibilité s'effrite, non pas dans un éclat dramatique, mais dans un silence assourdissant. Les mêmes personnes qui applaudissaient de leurs récits se taisent maintenant, les regardent différemment, sentent que quelque chose cloche. Ils ont voulu faire de toi le méchant de leur histoire, mais leur propre scénario se retourne contre eux. Chaque mensonge qu'ils ont raconté sur toi est une brique qui tombe de leur tour d'illusion. Et puis, il y a cette vérité qu'ils refusent d'admettre. Ils sont devenus dépendants de ton énergie. Manipuler tes émotions, te pousser à bout, te voir réagir, c'était leur drogue. Ils se nourrissaient de ton trouble, de tes efforts pour comprendre, de ta lumière qu'ils essayaient de détourner. Mais quand tu as cessé de jouer leur jeu, quand tu t'es retiré, leur source s'est tarie. Sans ta lumière pour masquer leurs failles, ils sont nus face à leur propre vide. Leurs relations s'effilochent, leurs projets s'effondrent, leur charme ne fonctionne plus. Ils courent après une nouvelle proie, une autre âme à manipuler. Mais rien ne remplit le vide que tu as laissé. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchaient à voler n'était pas juste ton temps. Ou ta confiance, c'était une énergie sacrée, une fréquence divine qu'ils n'avaient aucun droit de toucher. Et maintenant, cette énergie se retourne contre eux, exposant chaque recoin de leur vie qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Ce qui rend leur chute encore plus brutale, c'est qu'ils ne peuvent plus prétendre. Leur ego leur hurle de continuer à jouer, de sourire, de manipuler, mais le jeu est fini. Les masques qu'ils portaient se fissurent, révélant non seulement leurs mensonges, mais aussi leur propre fragilité. Ils sont seuls maintenant, non pas parce que tu les as abandonnés, mais parce qu'ils ont construit un monde sur des fondations pourries. Chaque relation qu'ils ont empoisonnée,
chaque vérité qu'ils ont tordue, chaque moment où ils ont cru te surpasser, tout cela se retourne contre eux comme une vague implacable. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs excuses, leurs faux sourires ou leurs récits soigneusement fabriqués. La vérité est là, crue, inéluctable, et elle les rattrape à une vitesse qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais voici le retournement qui va te faire frissonner. Leur chute n'est pas seulement une conséquence, c'est une correction. L'univers ne se contente pas de les punir, il rétablit l'équilibre. Chaque blessure qu'ils t'ont infligée, chaque mensonge qu'ils ont semé, chaque moment où ils ont cru pouvoir jouer avec une âme protégée, tout cela revient maintenant, multiplié, amplifié, imparable. Ils pensaient que te briser était leur triomphe, mais c'était leur condamnation. Et ce n'est pas fini. Ce qui arrive dans leur vie n'est que le prélude à une vérité encore plus grande, une révélation qui va ébranler tout ce qu'ils croyaient solide. Reste avec nous, parce que la prochaine vague de cette histoire va te montrer à quel point la justice divine peut être précise et pourquoi ceux qui jouent avec le feu finissent toujours par se brûler. Leur monde s'effondre et ils n'ont plus personne à blâmer sauf eux-mêmes. Tu pensais que leur chute était déjà brutale? Attends, car l'univers n'a pas fini de révéler ses cartes. Chaque mensonge qu'ils ont osé tisser autour de toi, chaque manipulation qu'ils ont cru maîtriser, se retourne maintenant contre eux comme une tempête qu'ils ne peuvent ni calmer ni fuir. Ils ont voulu éteindre ta lumière, mais c'est la leur qui vacille, exposée au regard de tous. Ce n'est plus seulement une question de conséquences, c'est une démolition spirituelle, un réveil forcé où la vérité perce leurs illusions comme un éclat de verre. Prépare-toi, parce qu'on plonge encore plus loin dans le chaos qu'ils ont créé, et ce que tu vas découvrir va te faire réaliser à quel point le divin joue pour de vrai quand il protège ses élus. Ils ont cru que te salir suffirait à les élever. Ils ont murmuré des demi-vérités, peint un portrait de toi comme si tu étais le problème, l'obstacle, l'erreur. Ils ont convaincu des foules, des amis, peut-être même des proches, que leur version des faits était la seule valable. Pendant un temps, ça a fonctionné. Leurs mots glissaient comme du miel. Leurs histoires semblaient tenir debout. Mais la vérité n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle attend, patiente, silencieuse, jusqu'à ce que les fissures dans leur récit deviennent impossibles à ignorer. Et maintenant, ces fissures s'élargissent. Les gens qu'ils ont manipulés commencent à poser des questions. Les détails ne collent plus. Les masques qu'ils portaient avec tant d'assurance glissent, révélant des incohérences qu'ils ne peuvent plus camoufler. Ce n'est pas toi qui les expose, c'est leur propre énergie qui les trahit. Chaque fois qu'ils ont menti sur toi, ils ont planté une graine empoisonnée et maintenant, ces graines germent dans leur propre jardin, étouffant tout ce qu'ils ont essayé de construire. Ce qui est presque tragique, c'est qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Ils se sont tellement investis dans leur rôle de marionnettistes qu'ils ont oublié comment en vivre sans contrôler. Ils ont construit leur identité sur ta douleur, sur l'idée qu'ils pouvaient te faire plier. Mais quand tu as cessé de répondre à leurs provocations, quand tu as choisi de te détacher, leur jeu s'est effondré. Sans ta réaction, ils n'avaient plus de carburant. Sans ta lumière, ils n'avaient plus de miroir pour refléter leur fausse grandeur. Maintenant, ils errent dans un vide qu'ils ont eux-mêmes créé. Leur relation s'effrite, non pas à cause d'un drame bruyant, mais à cause d'un malaise silencieux. Les gens autour d'eux ressentent une lourdeur, une fausseté qu'ils ne peuvent plus ignorer. Les sourires qu'ils affichaient pour manipuler ne trompent plus personne. Leur charme, autrefois leur arme, est devenu une coquille vide, et ils le savent. Ils sentent le regard des autres changer, les portes se fermer, les opportunités s'évanouir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une correction divine. Et voici où ça devient saisissant. Ils ne peuvent plus se cacher derrière toi. Pendant un temps, ta présence était leur bouclier. Ta lumière, ta bonté, ta patience donnaient à leurs actions une apparence de légitimité. Être près de toi leur offrait une crédibilité qu'ils n'avaient jamais méritée. Mais quand tu t'es retiré, quand tu as coupé les ponts, ce bouclier a disparu. Maintenant, ils sont nus face à leur propre vérité et elle n'est pas belle à voir. Les gens qu'ils ont manipulés commencent à se méfier. Les alliances qu'ils ont forgées sur des mensonges s'effondrent.
Ils essaient de trouver quelqu'un d'autre à utiliser, une autre lumière à voler, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'énergie sacrée que tu portes ne se remplace pas. Ils ont cru qu'ils pouvaient puiser dans ta paix sans en payer le prix. Mais ils découvrent maintenant que cette paix était protégée par des lois qu'ils ne comprennent même pas. Chaque tentative de retrouver ce qu'ils avaient avec toi échoue, car la vérité ne peut être contournée. Leur monde devient un écho de leur propre chaos, un miroir de leurs propres erreurs. Mais le plus terrifiant pour eux, c'est ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Leur esprit est devenu une cage. Les pensées qu'ils pouvaient autrefois ignorer tournent en boucle. Bruyantes implacables. Ils rejouent chaque moment où ils t'ont blessé, chaque mot qu'ils ont tordu, chaque fois qu'ils ont cru te surpasser. La culpabilité qu'ils ont enterrée refait surface, non pas comme une leçon, mais comme une punition. Ils ne dorment plus sans tension, ne parlent plus sans peser chaque mot, craignant que la vérité éclate. Et elle éclatera, parce que l'univers ne laisse rien dans l'ombre. Ce qu'ils affrontent maintenant n'est pas juste une perte de contrôle, c'est une perte d'eux-mêmes. Ils se sont tellement perdus dans leur propre jeu qu'ils ne savent plus qui ils sont, sans leur masque. Et ce vide, cette solitude, est plus effrayante que n'importe quelle conséquence extérieure. Mais attends, car le vrai retournement arrive. Ils pensaient que te briser était leur triomphe, mais c'était leur piège. Chaque pas qu'ils ont fait pour te détruire les a rapprochés de leur propre chute. Et maintenant, l'univers s'apprête à révéler une vérité, si puissante qu'elle va ébranler tout ce qu'ils croyaient solide. Ce n'est pas juste une question de justice, c'est une réécriture de leur réalité. Reste avec nous, car ce qui vient ensuite va te montrer pourquoi ceux qui s'en prennent à une âme choisie ne gagnent jamais, et comment la lumière que tu portes finit toujours par briller, même dans l'obscurité qu'ils ont essayé de créer. Leur chute est scellée, et l'univers vient de tirer le rideau sur leur théâtre de mensonges. Tu croyais que la tempête était à son apogée? Détrompe-toi, car ce qui arrive maintenant est une vague finale, un verdict divin qui ne laisse aucun coin d'ombre intact. Ils ont cru pouvoir danser avec ta lumière, sans en payer le prix. Mais l'heure du jugement a sonné, et elle est aussi implacable que silencieuse. Chaque manipulation, chaque blessure, chaque instant où ils ont cru te dominer les a conduits à ce moment précis, une confrontation avec une vérité qu'ils ne peuvent ni nier ni fuir. Prépare-toi, car on atteint le cœur du chaos, là où l'équilibre divin rétablit l'ordre, et où ta lumière, celle qu'ils ont osé défier, brille plus fort que jamais. Accroche-toi, parce que cette fin va tout changer. Ils t'ont vu comme une proie, mais tu étais leur dernier avertissement. Ils ont cru que ta présence dans leur vie était une coïncidence, un pion à manipuler, une lumière à exploiter. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu n'étais pas là par hasard. Tu étais un test divin, une chance pour eux de choisir entre l'orgueil et l'humilité, entre la manipulation et la vérité. Mais ils ont choisi le mauvais chemin. Ils ont pris ta paix pour une faiblesse, ton silence pour une capitulation, et ils ont cru que t'attaquer les rendrait invincibles. Grave erreur. En s'en prenant à toi, ils n'ont pas juste défié une personne. Ils ont défié un ordre sacré. Ton énergie, ta lumière, ta force, tout cela était protégé par des lois qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Et maintenant, ces lois se manifestent, non pas avec des éclats bruyants, mais avec une précision qui démontre chaque facette de leur vie. Leurs relations s'effondrent, leurs projets s'écroulent, leur esprit s'embrouille dans un chaos qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ce n'est pas un accident. C'est une réclamation divine, un rappel que personne ne touche à une âme choisie sans en payer le coût. Ce qui les brise maintenant, c'est la prise de conscience qu'ils ont perdu plus que toi. Ils ont perdu l'accès à une fréquence qu'ils ne retrouveront jamais. Ta présence dans leur vie était une porte vers une dimension supérieure, une paix, une clarté, une faveur qu'ils n'ont jamais méritée, mais dont ils ont profité. Quand tu étais là, les choses semblaient couler pour eux. Les opportunités s'ouvraient, les gens les regardaient différemment. Leur monde semblait plus lumineux. Mais ce n'était pas leur lumière, c'était la tienne. Et quand tu t'es retiré, quand tu as coupé le lien qu'ils ont souillé, cette porte s'est refermée à jamais. Ils essaient de la rouvrir, cherchant d'autres âmes pour remplacer ce que tu leur offrais. Mais rien ne fonctionne. Les sourires qu'ils affichent sonnent faux.
Les relations qu'ils forcent s'effritent. Les plans qu'ils échafaudent tombent à plat. Pourquoi? Parce que la grâce que tu portais était unique, sacrée, intouchable. Ils ont cru pouvoir la voler, mais on ne vole pas au divin sans conséquence. Maintenant, ils errent dans un désert qu'ils ont eux-mêmes créé, cherchant une oasis qui n'existe plus. Et voici la révélation qui va t'ébranler. Ton silence, celui qu'ils ont moqué, était leur dernière chance. Pendant que tu retenais tes mots, pendant que tu refusais de riposter, l'univers leur offrait un sursis, une opportunité de se repentir, de reconnaître leurs torts, de réparer ce qu'ils avaient brisé. Mais ils ont pris ta retenue pour une victoire, ton calme pour une défaite. Ils ont célébré trop tôt, ignorant que chaque instant de grâce était une corde qui se tendait un peu plus. Et maintenant cette corde a lâché. Ce qu'ils affrontent n'est pas ta colère, ce n'est pas ta vengeance, c'est l'équilibre divin. Un mécanisme si précis qu'il ne laisse rien au hasard. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque blessure qu'ils t'ont infligée, chaque moment d'arrogance où ils ont cru te surpasser, tout cela revient maintenant, multiplié, amplifié, inéluctable. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs excuses,